Imaginez un endroit où personne n'a jamais été. Si vous y pensez, il y a beaucoup d'endroits sur la Terre que les humains n'ont pas encore pu atteindre. Jusqu'à maintenant. Situé sur la frontière tibétaine, le Puen Som de Gangkhar a été le théâtre de nombreuses tentatives ratées d'ascension. Plus haute montagne du Bhoutan, ainsi que l'un des candidats pour la plus haute montagne non explorée du monde, Gangkhar Puen Som atteint un incroyable 7570 mètres de haut. En 1983, le Bhoutan fut officiellement ouvert à l'alpinisme, les 4 premières tentatives ayant échoué entre 85 et 86. En 1999, une expédition japonaise a réussi à monter le Liangkang Kankri qui a une altitude de 7534 mètres. Comme personne n'a jamais atteint le sommet, nous n'avons aucune idée de ce qui pourrait nous attendre là-haut. Mais la chose intrigante est que sa hauteur n'est pas la seule raison pour laquelle aucun homme n'a escaladé les pics stupéfiants de la montagne. Depuis 1994, le Bhoutan interdit l'escalade sur la partie principale de la montagne, parce que les coutumes locales considèrent les principaux sommets comme la maison des esprits saints. Quinta des Regaleira est située près du centre historique de Sintra, au Portugal. Classée au patrimoine mondial de l'humanité, la propriété se compose principalement d'une chapelle romantique et d'un palais, ainsi que d'un parc luxueux avec des grottes, des lacs, des bancs et des fontaines. Construite en 1904, cette magnifique résidence offre 5 étages de façade gothique accrocheuse avec tout, de la sculpture ornée aux gargouilles décorées. On y trouve également un immense jardin ainsi qu'un vaste réseau complexe de tunnels extrêmement déroutants. Mais c'est le puits d'initiation qui est le plus intrigant. Ces 2 puits sont si longs et si profonds que leurs escaliers en spirale disparaissent loin dans les profondeurs de la Terre. On pourrait presque les décrire comme des tours qui descendent au lieu de monter, vers le cœur de la Terre. Et c'est pourquoi beaucoup de gens en sont venus à les appeler les tours inversées. Après le décès de son premier propriétaire, la propriété a été achetée par Valdemar Doré, dont la famille en était propriétaire jusqu'en 1987, année où elle a été vendue à une société japonaise. Nous ne savons pas ce qu'ils en ont fait, ni pourquoi ils l'ont acheté, mais ils ont gardé le terrain, y compris les tours inversées, fermées au public pendant une décennie entière. En 1997, les autorités locales l'ont achetée, et après quelques travaux de restauration, elle a été rouverte au public 1 an plus tard. Le puits d'initiation est l'une des nombreuses entrées du labyrinthe souterrain, relié à de nombreuses autres entrées et sorties par une série de passerelles. Des colonnes sculptées soutiennent un bel escalier en colimaçon qui mène au fond de la tour à travers ses 9 paliers. Bien que nous ne puissions jamais connaître la vérité derrière la vision de l'architecte, on croit que le style des étapes et des paliers est inspiré par les principes maçonniques et le mysticisme du tarot. Au fond du puits se trouve une boussole au-dessus d'une croix des Templiers. Il est dit que c'était les armoiries du propriétaire original, suggérant une association avec le rosicrucianisme. Le Salar d'Uyuni est le plus grand désert de sel dans le monde, avec 6575 km². Situé dans la province de Daniel Campos, à Potosí, dans le sud-ouest bolivien, son altitude est de 3650 mètres. Le salar s'est produit lorsque plusieurs lacs préhistoriques se sont évaporés, il y a longtemps. Il est considéré comme l'un des points de vue les plus remarquables et extrêmes de toute l'Amérique du Sud. Les épaisses croûtes de sel s'étendent à perte de vue, disparaissant vers l'horizon lointain. C'est déjà un spectacle stupéfiant, mais à certaines périodes de l'année, les lacs avoisinants gèlent et une mince couche d'eau transforme complètement les salines en un reflet éblouissant du ciel au-dessus. Mais il n'est pas seulement joli, il est également utile, car les travailleurs locaux y récoltent le sel et le lithium qui est utilisé dans les batteries qui alimentent les voitures électriques, smartphones et ordinateurs portables. Bien que ce ne soit pas l'endroit le plus connu au monde, il est assez connu pour abriter un hôtel de sel dans lequel les gens veulent dormir. Une expérience intéressante. Mais alors qu'il y a un hôtel, l'emplacement du salar au cœur de la Bolivie, du Chili et de l'Argentine peut rendre l'accès un peu délicat, bien que les visites partent de 3 endroits distincts. Il y a 2 saisons très différentes pour visiter le Salar d'Uyuni, et la date à laquelle vous y allez dépendra massivement de votre préférence. De décembre à avril, c'est la saison des pluies, et c'est à ce moment que se produit l'effet miroir. Pourtant, il est préférable d'y aller de février à avril, car sinon, la pluie y est très forte. À partir de mai, c'est la saison sèche, et les températures sont plus froides avec un sol plus dur, ce qui signifie que les voyageurs peuvent conduire à travers le paysage blanc
jusque dans les parties non accessibles le reste de l'année. Alors que préférez-vous? Le visiter quand il est sec et fade ou quand il est humide et beau? Certaines œuvres de fiction regorgent de lieux fantastiques que nous aimerions pouvoir visiter nous-mêmes. Que ce soit les sables chauds du désert de Tatooine de Star Wars, les châteaux opulents dans les contes de fées de Disney ou les endroits fous de l'imagination. Mais malgré tout cela, il y a des endroits tout aussi époustouflants et incroyablement réels. Huacachina, situé au Pérou, est un village construit autour d'une oasis luxuriante et entouré de plusieurs dunes, à un peu plus de 5 km de la ville d'Ica, dans le district d'Ica, de la province d'Ica. On croit que son nom dérive du terme Huacachina Cucha, qui signifie lagune cachée. Bien qu'elle compte une population relativement petite, environ 100 personnes, sa beauté attire des dizaines de milliers de touristes chaque année. Selon la légende locale, le lagon a été créé d'une manière curieuse. Il est dit qu'une belle princesse indigène était sur le point de se baigner quand, en regardant son reflet dans un miroir, elle a vu un chasseur approchant par derrière. Effrayée, elle courut, laissant le miroir derrière elle. Et avec le temps, ce miroir se transforma en lac. On dit même qu'elle vit encore dans l'oasis, en tant que sirène, et que toute l'eau et la boue de la région sont thérapeutiques. Qu'il s'agisse d'une légende ou non, des centaines de personnes se baignent dans sa boue en espérant qu'elle les guérira de maladies telles que la bronchite, l'asthme, les rhumatismes et l'arthrite. Huacachina est devenu populaire pour d'autres raisons cependant. Les gens aiment le sandboarding, utilisant les dunes comme terrain de jeu ou filant en buggy dune. Il y a même des montagnes russes buggy pour ceux d'entre vous que cela ne dérange pas d'être conduit par un conducteur imprudent. Les visiteurs plus calmes viennent surtout pour regarder le coucher du soleil, quelque chose qui est considéré comme un rite de passage pour de nombreux visiteurs. Couvrant la plus grande partie du tiers sud de la péninsule arabique, Rub Al Khali couvre 402 300 km² et étend ses pattes sablonneuses dans des parties du Yémen, des Émirats Arabes Unis, d'Oman et de l'Arabie Saoudite. Riche en biodiversité, Rub Al Khali est une écorégion où la faune comprend des arachnides, des rongeurs et des plantes. Des rumeurs disent qu'il pourrait y avoir beaucoup de secrets intrigants enfouis sous le sable. Un grand nombre d'archéologues soupçonnent que l'ancienne civilisation des Hadites, longtemps perdue, qui a été décrite dans le Coran comme Hérum des piliers qui n'a jamais été créé sur la terre, pourrait bien être enterrée sous le désert de Rub Al Khali, bien qu'on n'en ait pas encore trouvé la preuve. Au sommet des falaises rocheuses de la célèbre Côte des Dieux d'Italie se trouve un château médiéval qui ne serait pas déplacé dans un Disney. Avec une vue à couper le souffle tellement qu'on croirait que vous souffrez d'asthme, ce monastère du IVe siècle n'est accessible que par l'ascension d'un long escalier sinueux et minutieusement sculpté dans la falaise. Santa Maria dell'Isola a été construite il y a si longtemps que la topographie du terrain qui l'entoure a complètement changé. Lorsqu'elle a été construite pour la première fois, il s'agissait de sa propre île isolée. Mais au fil des siècles, le limon s'est accumulé et s'est rempli d'eau, reliant l'île au continent. Le bâtiment a servi à de nombreuses fins au cours de ses années sur Terre. Servant à l'origine d'église à l'époque médiévale, il a reçu une cure de jouvence substantielle pendant la Renaissance et en 1905 a été presque détruit par un tremblement de terre. Après quoi, il a reçu une autre réparation. Véritable destination des pèlerins, cette église abrite un portrait de la Vierge Marie du XIIe siècle, que beaucoup de croyants considèrent comme une protection contre le danger. En 1638, l'évêque de Calabre affirma même que Marie avait quitté le tableau et l'avait averti du tremblement de terre. Il a rapidement rassemblé les résidents, les a fait sortir de la ville et les a mis en sécurité juste avant que ça ne frappe. Si vous regardiez les photos des mines de sel d'Ekaterinbourg, vous croiriez être dans un groupe de rock psychédélique des années 60. Mais non, les motifs étourdissants de cette mine abandonnée sont complètement réels et naturels. La carnallite minérale est responsable des tourbillons surréalistes de ces murs rocheux. Un mélange étourdissant de jaune, blanc et rouge. Il y a des millions d'années, la mer de sel a séché, laissant derrière elle une abondance de gisements minéraux qui ont séché dans ces couleurs et formes incroyables. Les tunnels s'étendent sur des kilomètres dans une multitude de directions. Et si vous voulez jeter un œil de près, vous allez avoir besoin d'un permis du gouvernement. C'est l'explorateur russe Mikhail Michainik qui a photographié les grottes.
attirant l'attention du public sur les mines de sel de couleur arc-en-ciel. Et depuis lors, les jeunes voyageurs intrépides cherchent désespérément l'obtention d'un laissez-passer afin de marcher parmi le Jackson Pollock de la nature. Si votre style de vacances est dans un endroit confortable et relaxant, alors les vallées sèches de McMurdo ne seraient probablement pas votre meilleur choix. Ces 3 déserts stériles en Antarctique ressemblent plus à un paysage de Mars qu'à des endroits sur Terre. Sculptés le long des crêtes montagneuses de l'endroit le plus froid de la planète, la combinaison de montagnes bloquant la neige et des vents violents ont dépouillé ces étendues de terre de leurs épaisses couches habituelles de glace. À 320 km/h, ce barrage de vent constant est suffisant pour éliminer presque toute vie. En fait, il n'est pas rare de voir les restes d'animaux malchanceux et momifiés le long des bords de ces plaines. Certains décors sont vieux de centaines d'années et pourtant parfaitement préservés par les conditions. Mais pour chaque terrain, la vie trouve un moyen de persévérer. Dans ce désert, de simples bactéries anaérobies s'accrochent à la vie sur des dépôts de soufre et de fer. Pas le meilleur endroit pour des vacances, mais un endroit incroyable. Le village de Hutuwan était autrefois prospère avec une population d'environ 3000 habitants. Mais pour une raison quelconque, les habitants de cette ville incroyable ont commencé à se déplacer dans les villages voisins. Pour la plupart des endroits, une telle sortie de masse serait un désastre. Mais 15 ans plus tard, le Hutuwan presque abandonné est devenu une destination touristique populaire. Il est hors des sentiers battus, mais la montée vaut bien l'effort. Une fois que vous êtes au-dessus de la montagne, vous vous retrouverez face à une forêt luxuriante, envahie de maisons fantômes vides. Quelques personnes vivent encore dans cette campagne et les équipes de tournage viennent faire des documentaires. Mais la plupart du temps, c'est un lieu de vacances isolé pour les plus aventureux des touristes. Le voyage pour y arriver est une aventure elle-même et nécessitera au moins 2 jours. Il y a une région du Kamchatka en Russie qui est composée de nombreux volcans et glaciers, ce qui en fait l'un des endroits géographiques les plus fascinants de la planète. La région compte 29 volcans actifs et 450 glaciers, qui ont une relation symbiotique dans la création de certains des paysages les plus intenses et époustouflants connus de l'homme. En raison des combinaisons opposées de feu et de glace, de beaux murs de glace sont créés et sont éclairés par un soleil puissant rayonnant de manière parfaite. Le résultat est un mirage coloré que les photographes adorent prendre en photo. Natalia Balentsova, photographe de Tcheliabinsk, a remporté Russian Wild Nature 2012, un concours annuel de médias environnementaux grâce à sa photo des grottes. Si vous voulez visiter cet endroit, il est situé à environ 70 km au sud de Petropavlovsk-Kamtchatski et vous devriez être en sécurité, même si les volcans ont éclaté environ 15 fois au siècle dernier. Si vous êtes un grand fan des Schtroumpfs, alors Khuskar est l'endroit pour vous, parce que c'est un vrai village de Schtroumpfs. Situé à environ 110 km de Malaga, il a été créé en 2011 par Sony Pictures pour la promotion de leur film, Les Schtroumpfs. Sony Pictures a demandé aux habitants de peindre chacun de leurs bâtiments d'une couleur bleu vif, et que ce ne serait qu'un projet temporaire. Cependant, la refonte du village fut un piège touristique, et l'économie locale prospéra. Il y eut un vote pour garder les maisons peintes en bleu, et il y eut un soutien incroyable. Sony a principalement choisi ce village pour leur promotion parce que Khuskar est connu pour l'abondance de champignons, de nature et de nourriture. Les Schtroumpfs sont connus pour leur amour des champignons. Il est donc parfaitement logique que le plan de Sony se soit si bien passé. Quand on entend parler du Nevada, la première chose que l'on a en tête est Las Vegas. Bien que ce soit un endroit amusant pour aller jouer, faire la fête et faire du shopping, Vegas n'est certainement pas l'endroit rêvé pour voir de beaux endroits géographiques. C'est là que Fly Geyser intervient. Situé tout près de la route 32 de l'État, le geyser a été formé en 1916 lorsqu'un puits a été foré à la recherche d'eau d'irrigation. L'eau près du point d'ébullition a été trouvée et le puits a été abandonné. L'éclatement avec l'eau brûlante créa plusieurs ouvertures coniques sur un monticule. L'eau est constamment libérée par les cônes, pulvérisant parfois à 1,50 m dans les airs. Cette eau chaude contient des algues thermophiles qui vivent dans l'environnement brutal et sont responsables de la coloration des roches avec des tons verts et rouges brillants.
Certains disent qu'il ressemble à une grosse mouche, d'où son nom. Burning Man est maintenant propriétaire du Fly Geyser avec 6,5 millions de dollars et ils offrent maintenant un accès limité au public. Situé à environ 260 km au nord d'Ashgabat, la capitale du Turkménistan, se trouve un cratère brûlant de 70 mètres de diamètre et environ 30 mètres de profondeur, qui ressemble à une entrée brûlante vers l'intérieur de la Terre. C'est exact, les roches et la Terre sont en train de brûler. Comment est-ce possible ? En 1971, les ingénieurs soviétiques cherchaient du pétrole dans ce qu'on croyait être un important gisement. Une plateforme de forage et des opérations ont été mises en place pour évaluer le pétrole sur le site. Mais peu après que l'étude ait trouvé une poche de gaz naturel, le sol sous la plateforme s'est effondré dans le cratère et a été enterré. L'équipe s'attendait à ce que du gaz toxique provienne de la mine et les ingénieurs ont donc décidé que le brûler serait la meilleure idée. Ils pensaient que ça allait s'éteindre en quelques semaines. Mais ils avaient tort, et ça a brûlé depuis. Des visites sont possibles, alors si vous êtes au Turkménistan, assurez-vous d'y jeter un œil. Tous les fans du Seigneur des Anneaux et du Hobbit se devraient de visiter cet endroit. Situé dans une ferme familiale à seulement 8 km à l'ouest de Hinwera et à 9 au sud-ouest de Matamata, ce magnifique plateau de cinéma est toujours debout à ce jour. Dès que vous entrez dans la propriété de 50 km² de Hobbiton, vous serez transporté dans le monde merveilleux des Hobbits. Les visiteurs se sentent dans la peau de Bilbon Sackey lorsqu'ils visitent cette attraction touristique fantastique de Nouvelle-Zélande. La propriété contient plus de 40 trous de Hobbits, portes circulaires et tout. Non seulement cela, mais les créateurs de Hobbiton ont fait une copie réaliste de l'auberge du Dragon Vert, où Frodon partage une tasse d'hydromel avec ses amis. Les visiteurs s'habillent parfois en hobbit, et certains ont entendu parler elfique pendant leur visite. Si vous êtes un fan acharné, vous devez absolument passer en Terre du Milieu, en Nouvelle-Zélande. Si vous n'avez pas peur du vide, alors l'ascenseur Bailong peut être une attraction fascinante pour vous. Construit entièrement en verre et surplombant un précipice très effrayant, l'ascenseur Bailong est situé dans le parc forestier national de Zhangjiajie dans la province de Hunan. Cet ascenseur de 326 mètres est le plus grand ascenseur en plein air du monde, situé entre les magnifiques sommets des montagnes qui ont inspiré la série de films Avatar. Son nom signifie l'ascenseur des 100 dragons et c'est un exploit technique moderne. Il a fallu 3 ans pour le construire et plus de 25 millions de dollars. Chaque nacelle dans l'ascenseur peut transporter 50 passagers et peut monter sur cette falaise en un rien de temps. Imaginez comment le grimpeur français Jean-Michel Casanova s'est senti lorsqu'il a grimpé sur l'ascenseur en 2013. Connu sous le nom du Spider-Man humain, Casanova a réussi à grimper l'ascenseur Bailong en 68 minutes, sans équipement de sécurité. Et l'eau bleue. Cette dernière affirmation n'est pas vraie si vous prévoyez de plonger dans le lac Ilier en Australie. Découvert en 1802 par le navigateur et cartographe Matthew Flinders, le lac Ilier est une bizarrerie naturelle qui étonne les scientifiques depuis des années. Contrairement à l'océan Pacifique tout proche, ce lac a une coloration rose pastel distinctive et est situé sur l'île Middle au large de la côte occidentale de l'Australie, 10 km de Cape Arid National Park. Bien que très salé et rose vif, il n'est pas dangereux. Cependant, les clients auront du mal à y prendre un bain, car il n'est pas ouvert aux touristes. La raison de la couleur rose chewing-gum de l'eau est la présence de Dunaliella salina, un micro-organisme qui crée le colorant rouge qui donne à l'eau sa teinte rosée. Tous les fans du Seigneur des Anneaux et du Hobbit se devraient de visiter cet endroit. Êtes-vous un fan du film Up ? Si oui, vous pouvez faire un voyage avec vue imprenable sur le mont Roraima. Situé au sud-est du Venezuela, près du parc national Canaima, le mont Roraima est une beauté naturelle. Surplombant la montagne qui l'entoure, le mont Roraima a une forme étrange, formant un plateau entouré de 4 falaises abruptes. Sa forme unique est attribuée à la formation ancienne de grès, qui, avec l'érosion, s'est estompée sur les flancs de la montagne, formant la belle vue naturelle qu'elle est aujourd'hui. Même si la traversée de cette montagne est difficile, un certain nombre d'animaux y vivent. Cet écosystème a été étudié par les scientifiques pendant des années, et de nombreux types différents de crapauds et de fleurs se développent sur la montagne.
Si vous désirez atteindre le sommet, vous aurez besoin de traverser des routes d'escalade difficiles. Mais la montée en vaut indéniablement la peine. La vue à couper le souffle depuis le sommet du mont Roraima est vraiment unique en son genre. Et avec le brouillard qui entoure souvent la base, la montagne semble flotter. C'est tout pour l'instant, mais nous espérons que vous avez apprécié ces endroits où nous vous avons emmené. Dites-nous lequel vous visiteriez. Et si vous avez aimé la vidéo, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour être le premier à savoir quand une nouvelle vidéo arrive. Merci d'avoir regardé.